Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur l'adoration et la louange. Hier, nous avons parlé de l'adoration et aujourd'hui, nous allons parler de la louange et le remerciement. Et bon, hier, en parlant de l'adoration, nous avions dit que l'adoration, c'était le fait de rendre hommage, de rendre honneur à Dieu à travers les paroles et des actes en fonction de ce qu'il est réellement. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pas juste rendre hommage comme ça dans le vide, mais il faut que ça soit profond en esprit et en vérité. Et nous avions donné pour exemple l'adoration d'Abel et de Caïn. Tous deux, ils ont voulu rendre hommage à Dieu, mais Caïn a utilisé des plantes inutiles qui avaient peu de valeur, alors qu'Abel a utilisé la plus belle bête. Et il est écrit que Dieu a agréé l'adoration d'Abel. Donc il a considéré que celle de Caïn n'était pas une vraie adoration. Ça rejoint ce que le Seigneur Jésus dit en esprit et en vérité. Ça montre que Abel était dans la profondeur. Il savait qui était Dieu. Il était grand, infini, tout-puissant, le Créateur. Il ne voyait pas quoi lui donner d'autre que sa plus belle bête. Ça rejoint ce que la dame avait fait comme aspersion de parfum sur Jésus. Elle avait versé tout le vase, puisqu'elle ne voyait pas comment le Dieu de l'infini, je peux lui verser une goutte. Ça n'a pas de poids, il fallait tout verser. Et donc, la véritable adoration, ce ne se fait, donc c'est un point peut-être sur lequel nous n'avons pas insisté hier, l'adoration ne se fait que par les gens qui connaissent Dieu. Donc, il faut connaître Dieu pour l'adorer, il faut une communion avec Dieu pour l'adorer, il faut être de son camp pour l'adorer, puisque tu le connais, tu es dans une relation d'amour. Tu es dans la profondeur avec lui, puisqu'on avait dit hier que le premier commandement, c'était « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». Donc l'adoration va avec cet amour. C'est le premier commandement. Et nous avions dit l'unique commandement. Et donc l'adoration, c'est pour, en quelque sorte, les enfants de Dieu. C'est pour les anges, c'est pour les gens qui connaissent Dieu. Alors que, comme nous allons voir aujourd'hui, la louange, c'est pour toutes les créatures. Voilà, donc, hier, nous avions dit aussi, donc, dès le premier commandement dans Exode, nous voyons l'interdiction à adorer les faux dieux, à adorer autre chose que Dieu lui-même. Donc, nous avions dit que l'adoration ne peut être adressée qu'à Dieu seul. Et que l'adoration rétablissait la vérité. L'adoration mettait les points sur les i. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu, le reste n'est pas Dieu. C'est ça l'adoration, nous sommes là devant Dieu, nous lui disons, nous te rendons hommage, nous t'élevons, toi qui nous as créés, toi le Dieu qui est lumière, toi qui es infini, qui est tout-puissant, qui est amour. Nous citons la nature de Dieu, donc c'est pourquoi il faut connaître Dieu. Et nous lui rendons hommage à cause de sa nature, nous lui rendons honneur à cause de sa nature. C'est ça l'adoration. Et dès le premier commandement dans Exode, on voit l'interdiction à adorer autre chose que Dieu. Et ensuite, nous avons vu que dans Luc 4, 7 à 8, Satan a cherché à ce que Jésus l'adore. Jésus a dit non. Et nous avions aussi vu que David, en son temps, avait mis un système dans le temple, on va encore en reparler aujourd'hui, pour que les gens adorent Dieu chaque jour, jusque pendant la nuit. Ceci ressemble au feu que Dieu avait instauré dans l'Ancien Testament, où il avait dit qu'il fallait qu'on l'adore, qu'on fasse des holocaustes, puisque autrefois on adorait Dieu à travers des sacrifices d'animaux. Eh bien, il fallait faire des holocaustes tous les jours, entretenir l'holocauste. Donc le feu ne devait pas s'éteindre. Donc l'adoration ne doit pas s'éteindre. C'est quelque chose de profond, c'est lié à une relation profonde avec Dieu. Donc c'est réservé aux enfants de Dieu.
Et nous avons fini par dire avec le frère Paul que ce que Dieu attendait de nous, c'est que nous soyons des sacrifices vivants. Donc, ce n'est pas seulement qu'on chante, qu'on fasse des actes, mais que nos vies entières soient une adoration, soient offertes à lui comme une adoration. Donc, en conclusion, 1, l'adoration rétablit la vérité, qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. 2, l'adoration, quand nous la pratiquons, ça nous met 2 Corinthiens 3, 17 à 18, ça nous fait ressembler à Dieu parce que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Quand nous citons les qualités de Dieu, ces qualités-là réjaillissent sur nous et nous transforment. Et toi, nous avons dit que l'adoration fait que Dieu se glorifie au milieu de nous, il s'installe au milieu de nous et tout ce qui n'est pas de lui est renversé. Donc l'adoration, ça apporte le salut. Donc ça rapproche Dieu de la terre et quand Dieu se rapproche, il apporte le salut. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de solution, il apporte le salut. Voilà ce qu'on a vu hier. Et pour dire, à la fin, il faut que nos vies soient offertes totalement à Dieu. C'est ça la véritable adoration. Il ne s'agit pas juste de chanter, sinon nous ressemblerions à Caïn qui a fait un sacrifice mais qui n'avait aucune valeur. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas juste chanter dans l'église, c'est offrir, non pas seulement faire de belles récitations, mais c'est que nos vies servent pour sa gloire, comme une adoration. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange. La louange, alors que l'adoration, c'est reconnaître qui est Dieu, son état, sa nature, la louange, c'est reconnaître, citer les réalisations de Dieu, rendre hommage à Dieu, rendre honneur à Dieu pour ses réalisations. Par exemple, il a fait le soleil. Par exemple, il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la respiration. Par exemple, il m'a guéri. Nous recensons les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu, les exploits de Dieu. Nous citons cela. C'est ça la louange. On retrouve ça même dans beaucoup de pays où les gens font des louanges à des dictateurs, ils font des louanges à des ancêtres, ils font des louanges à des humains riches. Donc ils vont citer sa généalogie, dire les exploits de tel ancêtre, ainsi de suite. Les griots, ils font la louange dans beaucoup de pays africains. Donc des gens qui vont te voir, ils vont commencer à te louer, à citer tes exploits, les exploits de tes ancêtres. La louange, c'est ça, c'est citer les exploits, les hauts faits, les bienfaits, et rendre honneur, hommage à quelqu'un par rapport à cela. Et donc nous sommes appelés aussi à louer Dieu. Et nous allons lire un texte célèbre qui se trouve dans le psaume 150. Nous allons lire tout le psaume 150. Ça va nous aider à comprendre c'est quoi aussi la louange en même temps. Comme hier, nous avons introduit notre message avec l'exemple d'Abel et Caïn pour nous aider à comprendre l'adoration. Aujourd'hui, nous introduisons avec le psaume 150. Ben, ça commence par la phrase « Louez l'Éternel ». Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Et c'est dit clairement, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà, on nous dit, louez-le pour ses hauts faits au verset 2. Donc tu cites ces exploits. Et nous voyons que la conséquence de ça, c'est que ça produit la danse, ça produit la joie, ça produit l'effervescence. C'est la conséquence de louer Dieu, c'est ça, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu qui s'agite au milieu des gens qui louent Dieu pour produire la danse, l'effervescence, les chants. On utilise tous les instruments c'est comme des félicitations. C'est comme, on peut voir ça quand les gens marquent des buts dans des matchs de football. Il y a des gens qui sont des trompettes, il y a des gens qui crient. C'est ça la louange, ça crée de l'effervescence. Quand on voit les exploits de quelqu'un, ça crée de l'effervescence. Alors que l'adoration
même si c'est puissant, ça produit le respect vis-à-vis de Dieu. Ça produit la solidité, la l'unité avec Dieu, l'amour, on se lie, on s'incline devant Dieu dans l'adoration, on reconnaît sa grandeur, on s'incline. Et on le célèbre en s'inclinant, alors que dans la louange, il y a l'effervescence. C'est des félicitations. Vraiment, tu es extraordinaire. Et ça crée de l'agitation. C'est ça, la louange. Et ça peut se faire à travers des chants, des danses, en utilisant des instruments. Ça se fait à travers des récitations de poèmes. Mais nous citons, et nous citons les magnifiques réalisations de Dieu à travers la louange. C'est ça, la différence entre l'adoration et la louange. C'est ça la louange, citer les hauts faits du Seigneur. Et alors que dans l'adoration, c'est la nature de Dieu que nous citons, dans la louange, ce sont ses œuvres, ce sont ses réalisations que nous citons. Mais à quoi ça sert finalement? Quelles sont les implications de la louange? La première implication, c'est la même chose que sur l'adoration, c'est rétablir la vérité. Nous sommes remplis de choses qui ne fonctionnent pas bien sur terre. Nous sommes entourés de choses qui ne marchent pas comme nous voulons. Et le diable s'en sert pour vouloir rabaisser l'image de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. La louange et le remerciement nous feront compter les bienfaits de Dieu. Et nous allons nous rendre compte que les bienfaits, les exploits sont de loin plus nombreux que ceux que les voix démoniaques nous citent comme faits qui n'ont pas marché comme nous voudrions. Et parce que quand nous sommes environnés de toutes ces choses négatives, ça crée une forme d'asphyxie, ça crée une forme de lourdeur qui nous éloigne de Dieu. Ça crée l'amertume qui nous éloigne de Dieu, qui crée la destruction en nous. Ça crée la perte de foi. Tout ça va nous éloigner de Dieu et nous rendre vulnérables face aux forces des ténèbres et tuer notre vie spirituelle. Et maintenant, quand nous louons, finalement, la vérité est rétablie. Il n'y a pas de défaite avec Dieu. La vérité est rétablie, que Dieu a fait ceci, a fait cela. Tu commences à méditer, à voir tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu te rends compte finalement que ce qu'il a fait, il y a beaucoup de choses que tu as négligées, tu as oubliées, parce que Satan a mis les projecteurs sur ceux qui n'allaient pas, sur ceux qui ne fonctionnaient pas comme tu voulais. Donc la louange va rétablir la vérité, va faire en sorte que nous puissions faire la somme des bienfaits de Dieu et conclure que notre Dieu est extraordinaire. Et quand nous faisons comme ça, ça nous ressuscite. Nous étions abattus, nous étions fatigués, et quand nous commençons à louer Dieu, comme on a vu dans Psaume 150, il y a l'agitation, il y a la prise de conscience que notre Dieu est champion, à la prise de conscience que ses bienfaits sont innombrables, et cette louange-là nous libère de la fatigue, nous libère de la douleur, nous libère de la tristesse, nous sommes dans la joie, et les choses se reconstruisent en nous. Et nous retrouvons même une certaine communion avec Dieu si nous l'avions perdu. Je parle pour les chrétiens, parce que comme nous avons bien vu, que pour la louange, ce n'est pas obligatoire d'être chrétien. Parce que c'est écrit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une faible connaissance de Dieu, pas au point d'avoir une communion avec lui, une relation avec lui, mais qui peuvent louer quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont échappé à des dangers. Ils ont crié merci Dieu, alléluia. Ils ont crié, ils sont sincères dans leurs cris, mais ce ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Ils louent Dieu. Il y a beaucoup de gens qui remercient Dieu pour la pluie, pour le soleil, pour une guérison, sans qu'ils aient vraiment une construction avec lui. C'est pas ce que Dieu attend. Dieu veut vraiment qu'on aille jusqu'à l'adoration, qu'on se convertisse, qu'on devienne des enfants de Dieu, qu'on aille jusqu'à l'adoration. Mais la louange peut germer de n'importe qui. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus avait dit même
si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Quand les gens étaient en train de l'adorer, de le louer plutôt, en entrant à Jérusalem, les pharisiens ont dit, mais dis à tes disciples de se taire. Il dit, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Voilà, donc les éléments de la nature peuvent louer aussi Dieu. Et nous allons le voir d'ailleurs. Hein. Par ailleurs, nous lirons à la fin de cette prédication 2 textes d'Apocalypse qui nous montrent l'adoration et la louange et qui nous montrent que finalement, ça sera l'activité principale au ciel, c'est l'adoration et la louange. Et du coup, il faudrait qu'on s'en habitue déjà dès maintenant. L'adoration et la louange, ce sont les activités principales au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de campagne d'évangélisation, il n'y aura pas de séminaires, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Mais il n'y aura que l'adoration et la louange, la contemplation des merveilles de Dieu. Dieu est infini. Nous aurons beaucoup de choses à contempler et chaque jour, nous louerons Dieu. Pour toutes ces réalisations. Dieu, comme il est aussi infini, non seulement dans ses réalisations, mais en lui-même, nous aurons toute l'éternité pour l'observer et l'adorer en fonction des révélations qu'on voit de lui, comme on voit dans Isaïe 6, des anges dire jour et nuit, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Donc chaque fois qu'ils observent Dieu, ils voient des choses nouvelles à proclamer concernant sa nature. Voilà. Deuxième chose, deuxième implication de la louange, ça nous permet de reprendre courage par rapport à l'avenir. Parce que la louange nous montre les bienfaits de Dieu dans le passé et dans le présent. Et finalement, nous pouvons avoir de la force par rapport à l'avenir. On se dit, mais s'il a fait ça aujourd'hui, s'il a fait ça hier, eh bien, l'avenir est possible dans la gloire avec lui. Donc quand le peuple de Dieu louait Dieu par rapport au passé, c'est ça qui lui donnait l'énergie pour affronter l'avenir. Donc la louange, ça va, quand pendant que tu loues, tu reprends courage. Si tu te dis, mais oui, mais il y a 6 mois, il m'avait guéri déjà. Je te loue de m'avoir guéri, je te loue de m'avoir fait ceci, je te loue parce que tu es celui qui a laissé ton fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Quand tu commences à te rappeler tout ça, tu reprends foi, tu reprends courage par rapport à l'avenir. La louange, c'est important. La louange, ça tue la mort spirituelle, ça tue, ça éloigne la dépression, ça éloigne l'incrédulité et ça nous fait avancer dans l'avenir avec puissance. Et troisième implication de la louange, c'est que la louange, quand on loue Dieu, Dieu se manifeste tel qu'on le loue. Si on le loue dans son infinie grandeur, il va se manifester dans son infinie grandeur. Si on le loue dans sa vérité, il va se manifester dans sa vérité. Là, on l'a loué de cette manière-là. Si on le loue comme celui qui guérit, il va se manifester dans sa guérison. C'est-à-dire que c'est la louange, parce qu'il est écrit que Dieu agit parce qu'il y a la foi. Eh bien, la louange est une expression de foi. Donc, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu est attiré par la louange. On connaît un passage que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand son peuple le loue, quand les chrétiens louent Dieu, il est attiré pour agir en fonction de ce qui est dit de lui. Et c'est pourquoi c'est important de louer Dieu. Nous allons prendre 2 exemples qui vont résumer ce que je suis en train de dire là, rapidement. Ensuite, la louange nous donne la victoire sur les oppositions et les forces des ténèbres. La louange nous donne la victoire sur les oppositions et les forces des ténèbres. Il est écrit dans Psaume 18,4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Okay, pendant la louange, tu professes, tu proclames que Dieu est le champion, est le plus fort. Il a vaincu Satan. Et à la croix, il les a dépouillés, les démons. Donc, en proclamant tout ça, les ennemis ne peuvent pas supporter parce que quand tu proclames tout ça, Dieu vient siéger. Et quand Dieu vient siéger, les ennemis se dispersent. Nombre 10, 35 dit, « Lève-toi, Éternel, et que nos ennemis se dispersent. » C'est ça la louange.
Et nous avons plein d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament où la louange a fait fuir les ennemis du Seigneur. Nous allons lire un seul exemple dans 2 Chroniques, chapitre 20. Donc, on va lire 2 textes qui nous montrent la manifestation de Dieu pendant la louange. 2 Chroniques 20. Le contexte est le suivant, c'est qu'il y a plusieurs nations qui se sont liguées contre les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sont dépassés par le nombre des autres, et ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va leur donner comme instruction pour vaincre? Nous lisons à partir du verset 20. Les Chroniques 20, à partir du verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Nous voyons, pendant qu'ils louent Dieu, ils chantent louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Il ne nous laissera pas tomber. Il est notre Dieu. Il est le Dieu de notre salut, comme nous avons l'habitude de chanter. Pendant qu'ils sont tentés de louer comme ça, l'embuscade est placée contre leurs ennemis et ils perdent la bataille. La louange nous donne la victoire sur les forces de ténèbres. C'est important de louer Dieu en proclamant sa grandeur, en proclamant sa puissance. Et pour finir, je dirais, la louange nous maintient en forme spirituellement. Louer Dieu nous maintiendra en forme, nous maintiendra dans la foi, nous maintiendra dans la dimension des exploits précédents de Dieu. Voilà, parce que la forme, c'est quoi? C'est demeurer dans la dimension de Dieu, que ce soit dans sa nature, c'est ça, c'est l'adoration, que ce soit dans ses capacités. Ça, c'est la louange. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à demeurer dans cette dimension-là. Et la louange nous rappelle tout le temps la dimension de Dieu. Il est celui qui peut ouvrir la mer rouge en deux. Il est celui qui peut guérir, ressusciter les morts. La louange, quand nous louons, nous maintenons dans cette dimension-là. Quand nous ne louons pas, nous sommes toujours dans... Nous demeurons à notre niveau des problèmes de tous les jours, en train de prier, donne-moi le pain, donne-moi ceci. Et nous restons au niveau humain. Les demandes, ce n'est pas mauvais, mais la louange va même nous pousser à faire des demandes au niveau de Dieu. Parce que quand nous allons nous souvenir dans la louange que Lazare a été ressuscité après 4 jours, nous aussi nous pouvons prier pour la résurrection de mort. Mais lorsque nous sommes au niveau humain, quelqu'un est malade, on se contente là, on prie pour sa maladie, il n'est pas guéri, il est mort, eh bien c'est fini, on passe à autre chose. On est au niveau humain. Mais quand nous sommes dans la louange, victoire, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ah, on sait que la mort a été vaincue par Jésus. Nous pouvons ressusciter les morts. La louange nous maintiendra en forme spirituellement. Donc c'est très important de louer Dieu. Et bien sûr,
nous sommes encore des êtres de chair, nous sommes sur terre, nous pouvons nous réveiller fatigués, nous pouvons avoir des passages où nous avons comme une aspiration d'énergie, on est vide. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend la Bible, on prend la parole de Dieu, on regarde les exploits de Dieu, on regarde les bienfaits de Dieu, on prend les chants. On peut commencer des chants sans énergie, on peut commencer à lire la parole sans force, mais à force de lire les hauts faits de Dieu, à force de lire les exploits de Dieu, la force commence à monter. À force de chanter la gloire de Dieu, la force commence à monter. Ne nous jugeons pas quand nous nous sentons vides. C'est normal. En nous, il n'y a aucune puissance. La puissance vient du Seigneur. Donc si nous nous sentons vides, eh bien, plongeons dans la louange, plongeons dans la lecture des exploits de Dieu. Nous verrons que pas à pas, notre état va changer. La louange, vraiment, nous maintient en forme. Nous lisons un autre texte pour voir toujours ce que la louange peut produire. Nous lisons dans Actes des Apôtres 16, 25 à 32. Actes des Apôtres 16, 25 à 32. C'est écrit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se retrouvent enfermés dans une prison difficile, dans la place la plus compliquée, dans la prison intérieure. Normalement, ils devaient sombrer dans la dépression, dans les pleurs et dans la tristesse, mais écoutons ce qu'eux, ils vont faire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Voilà, donc la louange a chauffé dans la prison intérieure. Ils ont commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu. Je répète encore, certains vont dire, mais il y a des moments où on ne sent aucun bout. Mais il faut commencer. Il faut, au fait, dans un premier temps, il faut être intelligent. On a un cerveau. Même s'il n'y a pas d'énergie spirituelle, notre cerveau peut nous faire lire la parole. Où Dieu fait des exploits, notre cerveau peut nous faire souvenir les exploits de Dieu. Eh bien, c'est là qu'on entre dans une forme d'étape d'adoration. Nous entre le manque d'énergie que nous ressentons, la faiblesse que nous ressentons, et la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la grandeur de Dieu. Donc tu es là, en colère, parce que tu te sens vide, que tu te sens fatigué. Les nouvelles sont négatives. Tu te dis, mais entre ça et ce que Dieu est, ce que je sais de lui en tant que chrétien, qui est le plus grand Dieu? Qui est le véritable Dieu? Est-ce la mauvaise nouvelle que je viens de recevoir? Est-ce mon abattement? Est-ce ma dépression? Dois-je laisser quelque chose prendre le dessus sur Dieu? Parce que l'adoration nous met en confrontation à chaque fois entre Dieu et les faux dieux. C'est ce que nous avons vu. Au point que dans Exode, Dieu ne donne pas une instruction pour l'adorer, il donne plutôt une interdiction à adorer autre chose. Parce qu'il est conscient qu'il y a ce conflit-là, c'est ça l'objet de la suite de demain, la guerre de l'adoration. Eh bien, on est fatigué,
On est asphyxié par les mauvaises nouvelles, par la difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se dire, dois-je laisser cette affaire prendre le dessus sur moi? Si ça prend le dessus sur moi, ça me prive d'être un adorateur pour l'Éternel. Je refuse. Je vais chercher les hauts faits de Dieu. Je vais chercher les œuvres de l'Éternel. Je vais les ressasser. Voilà. Là, tu fais un travail lié à ton intelligence d'être humain. Et à force maintenant de lire les hauts faits de Dieu, à force de les ressasser, l'énergie du Saint-Esprit commence à monter jusqu'à ce que tu commences à louer vraiment avec joie, consciemment. L'agitation qu'on a vue dans le psaume 150 s'installe et tu es libéré des chaînes, tu es libéré de tes ennemis. C'est ça, la louange que Paul et Silas ont mené. Ils sont dans la prison intérieure, les cèpes aux pieds. Ils n'ont pas fait grand-chose de mal. Paul a juste chassé un esprit d'une dame. Cet esprit étant parti, la dame n'arrivait plus à prophétiser les mensonges, à faire ses arts divinatoires. Ses patrons se sont fâchés, ils ont emprisonné Paul. Paul pouvait dire à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu as laissé qu'on m'emprisonne? Il pouvait passer son temps à se plaindre. On fait des choses comme ça, on se retrouve dans la prison intérieure. Oh Dieu! C'est dit non, 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 non. Mon Dieu est le plus grand. Il doit être loué en toutes circonstances, en prison, à l'hôpital. Je dois le louer parce que lui, il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Lui ne change pas. Ses exploits sont devant moi. L'œuvre de Christ à la croix est devant moi. On a un chant dit, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La plus belle œuvre de l'univers a été déjà accomplie à la croix. Pourquoi dois-je reculer? Allez, je commence à louer mon Dieu. C'est ça. Richard Rembrandt expliquait que quand il était en prison avec d'autres chrétiens à cause de l'évangile en Roumanie, on leur avait interdit de parler de Dieu. Mais ils avaient un de leurs frères en Christ dans la prison qui, lui, ne parlait que de Dieu. Vous savez, prêcher, c'est aussi une forme de louange. On proclame qui est Dieu, donc lui ne faisait que prêcher. Il pouvait être à la bise, il commence les histoires sur Dieu. Le gardien qui va passer, il entend, on le prend, on l'amène dans la salle de torture. On le frappe, on le brise, il revient, la tête ensanglantée, on le pousse dans la cellule où il y avait les autres. Quand il arrive là, il se dépoussière un peu. Il dit, je m'étais arrêté où? Il continue encore. Ça, c'est des vrais chantres de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de louer Dieu, de prêcher Dieu, de parler de Dieu. Pas pour remplir les gens de connaissances. Non, en fait, les prédications sont aussi les louanges. C'est pour louer son Dieu. Il est grand. Il commence à parler encore de lui. Ça, c'est ce que Paul et Silas ont fait dans cet endroit. Voilà, bien aimé, la louange. La louange, c'est une énergie que Dieu nous donne. Par la reconnaissance de ce qu'il est, eh bien, la force, de ce qu'il fait, la force nous saisit. Les chaînes sont brisées. Les maladies fuient devant la louange. Tout ce qui est négatif fuit devant la louange. Parce que, imaginez que, je donne un exemple pour me faire comprendre. On dit, notre Dieu est propre, notre Dieu est propre. Et Dieu descend dans cet endroit-là pour affirmer qu'il est propre. Est-ce qu'il va accepter la saleté? Il ne va pas accepter la saleté. Il va dégager toute la saleté. Il faut qu'on voit qu'il est propre. C'est ça. On dit que notre Dieu est tout puissant. Il est grand. Mais quand il descend, s'il y avait un mort, il ressuscite. Il défend ce que vous dites dans les chants, dans la prédication. Il défend cela. Mais comme nous l'avons vu, nous devons doubler la louange de l'adoration. Donc il faut que ce soit profond, il ne faut pas que ce soit comme ceux des païens qui font occasionnellement comme ça. Ils sont sauvés de quelque chose, ils louent Dieu rapidement comme ça. Non, nous devons nous asseoir dans la louange, combinée avec l'adoration,
C'est pourquoi nous allons lire les deux textes d'Apocalypse qui nous montrent l'adoration et la louange. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Il est dit ceci. Le frère Jean, celui qui parle, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, comme Ésaïe avait vu, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Amen. Voilà. Donc, là, le focus est posé sur qui? Sur le trône. Sur quoi? Sur le trône. Sur qui? Sur Dieu. C'est-à-dire que Jean nous montre ce que c'est que le trône et la personne qui est sur le trône, comment elle est extraordinaire. Des éclairs sortent. Cette personne est magnifique. Dieu est tout puissant et il est montré par Jean dans cette partie. Maintenant, il montre quelle est la réaction des gens qui sont tout autour, mais qui sont des gens aussi eux-mêmes extraordinaires, avec des couronnes d'or et les 4 êtres vivants, des êtres aussi extraordinaires. Mais face à Dieu, ils s'inclinent. Il se dit, on a dit, ils se prosternent. C'est ça l'adoration. Tu t'inclines devant Dieu. Tu es extraordinaire en apparence, mais quand tu regardes Dieu, tu t'inclines. Et qui a fait le contraire? Satan. Satan, lui, il a vu qu'il était extraordinaire. Il se dit, ah, mais je suis à peu près comme Dieu, donc je vais prendre sa place. C'est ça le péché d'origine. Et il a communiqué ce péché à Adam. L'adoration nous donne la guérison, la victoire sur ce péché d'origine, qui est notre tendance à nous tous. Nous nous prenons pour Dieu dans des moments, dans certains moments. Et bien, quand nous sommes dans l'adoration, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La vérité rétablie, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et ces gens-là qui sont extraordinaires, 4 êtres vivants, on nous montre combien ils étaient extraordinaires. Les 24 vieillards, comment ils sont extraordinaires. Avec des couronnes d'or, ils prennent leurs couronnes, ils jettent au pied de Dieu. Ils se prosternent, ils adorent, ils reconnaissent la grandeur de Dieu. C'est ça l'adoration. S'incliner devant Dieu. Reconnaître sa grandeur. Et ça, c'est une scène qui se passe au ciel. C'est maintenu comme ça au ciel. La vérité est maintenue. L'adoration, ça rétablit la vérité. La vérité est maintenue que Dieu seul est Dieu. Tu as beau réfléchir comme tu veux avoir tes raisonnements, Dieu te les passe.
incline-toi devant lui, sois simple, adore Dieu. Tu as dit Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Nous lisons le deuxième texte, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Vous voyez la différence, hein? Les vieillards se prosternent et adorent, mais l'univers entier loue. Voilà, donc c'est écrit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Voilà, les gens voient le focus est posé sur quoi? Sur la plus grande réalisation de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Avoir donné son Fils, Jésus, puisque ce que nous voyons dans le chapitre 4, c'est quoi? On dit qu'on adore Dieu puisqu'il est aussi le Créateur. On l'adore parce qu'il est extraordinaire par lui-même et qu'il est aussi le Créateur de tout. Donc on l'adore. Mais il faut savoir que cette création-là a été pour lui un jour. Et qui a rétabli les choses? C'est l'agneau de Dieu. Quand il vient, il meurt à la croix, il tue la création avec lui, il ressuscite avec cette création. Maintenant, les gens sont en train de contempler la création ressuscitée et sont en train de glorifier l'œuvre principale de Dieu dans l'univers. C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de son Fils Jésus. Et là, tout le monde éclate dans la louange. Danse, glorifie Dieu. Oh, merci pour la louange. Mais merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'agneau qui a été immolé. Et c'est ça qui va se passer au ciel. Une combinaison de louanges, adoration magnifique de tous les jours. C'est ça notre force sur terre. C'est ça notre victoire sur le péché. La louange et l'adoration sont notre victoire sur le péché. Parce que dans l'adoration, nous nous inclinons devant Dieu. Dans l'adoration, nous refusons de mettre un péché au-dessus de Dieu. Puisque
la vraie lutte, c'est la lutte d'adoration. Les gens qui aiment la cigarette, ça devient leur Dieu. Les gens qui aiment d'une certaine manière une femme ou un homme, parfois ça devient leur Dieu. Et donc la lutte véritable sur le péché, c'est la lutte d'adoration. Tu te dis, ben non, je ne peux pas laisser que les études deviennent mon Dieu. C'est mon Dieu qui est mon Dieu. Je ne peux pas laisser que ma famille devienne mon Dieu. Je ne peux pas laisser qu'un tel péché qui me harcèle devienne mon Dieu. Voilà, c'est une guerre d'adoration et la louange et l'adoration. Le péché, c'est une guerre d'adoration. La louange et l'adoration nous donnent la victoire sur le péché, nous donnent la force de tous les jours, nous donnent d'avancer. Quand tu penses à Dieu, tu dis non, je ne laisse pas tomber, je continue. Voilà. Tout est négatif devant toi, mais quand tu penses à Dieu, tu l'adores, tu vois qu'il est, tu te souviens de ses exploits, tu le loues, tu continues parce que tu sais que s'il a fait dans le passé, il peut le faire. S'il sait qu'il est, il peut le faire. C'est ça, bien-aimé. L'adoration, la louange te donnera la résistance sur toute forme de corruption. Donc nous devons replonger dans ça. L'adoration, la louange, c'est le meilleur moyen d'être avec Dieu. Nous regardons à personne. Nous nous adressons à lui. Alors qu'on le veuille ou pas, avec la prédication, on peut toujours t'influencer. Quelqu'un peut être en train de dormir, ça énerve un peu. Quelqu'un peut être en train de faire autre chose pendant qu'on prêche. Donc, qu'on le veuille pas, on peut être influencé. Mais dans la louange et l'adoration, c'est tourner vers Dieu seul. Que tu sois seul dans la prison comme Paul, que tu sois avec 10 000 personnes, tu tournes ça vers Dieu. C'est ça la différence. La louange et l'adoration, c'est l'effet suprême. Soyons le peuple de Dieu. Vous voyez, ces gens-là, qui face à des soldats, ils sont en train de louer l'Éternel. Il y a autrefois, quand on persécutait les chrétiens, on les tuait, ben les bourreaux étaient dépassés de voir que pendant qu'ils mettaient les chrétiens sur les poteaux pour les tuer, les chrétiens en train de chanter Dieu. Un jour, le chef des tortionnaires a dit, mais écoutez, mettez-moi aussi au même endroit que... les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi aussi je suis devenu chrétien pour moi. Dépassé de voir des gens louer Dieu pendant qu'on se prépare à les tuer. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne disent pas? Oh Dieu agit lentement. Oh Dieu, voilà, Satan donne rapidement. Oh ceci. Les gens ne sont en train que de remettre Dieu en question dans le milieu chrétien. Les gens ne louent plus Dieu. Ils sont en train juste de le remettre en question. Mais comment il n'a pas fait ceci? Comment il n'a pas fait cela? Mais regarde tout ce qu'il a fait. Compte tout ce qu'il a déjà fait. Voilà. Fais le bilan. Tu finiras par louer Dieu. Et comme Dieu a dit à Job, Job, comment j'ai créé le dinosaure, toi tu étais là. Quand j'ai créé les montagnes, toi tu étais là. Pensons au Dieu créateur et calmons-nous par rapport à tous les petits bobos qu'on peut avoir qui n'atteignent même pas la dimension de comment créer une montagne. Comment créer une planète. L'adoration va nous remettre sur pied, va remettre le point sur les i. Ah non. J'ai perdu un membre de famille. C'est choquant, ça blesse. Jésus a dit, je suis la résurrection de la vie. Alors c'est tout. Quand tu penses à ça, tu te dis, nous sommes dans la victoire. L'adoration et la louange, c'est essentiel que Dieu nous aide à entrer dedans et à vivre cela chaque jour pour être des vrais enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu te manifestes dans ta gloire et dans ta puissance pour faire de nous de véritables adorateurs, de véritables personnes de louange, des acteurs de louange. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Que ton esprit d'adoration et de louange se répande en nous. Que le temps change. Qu'à nouveau, nous vivions le temps où les gens t'adorent en prison fortement, t'adorent. Lorsqu'ils sont condamnés à mort fortement, t'adorent à l'hôpital fortement, et que tu te lèves
et que tes ennemis se dispersent, que les maladies se dispersent. Seigneur, il est temps, comme il s'est fait pour ce garçon-là, qui a accepté de reprendre l'année au lieu de corrompre son professeur. Et le professeur lui a dit qu'il allait, s'il ne corrompt pas, il ne va pas passer même s'il réussissait. Il a dit au professeur, si Jésus veut que je reprenne, je reprendrai. Ce garçon a mis Jésus au-dessus de ses études. Oh Seigneur, nous voulons tout mettre Dieu, te mettre toi, Seigneur Jésus, au-dessus de tout. C'est ça la véritable adoration. Car c'est toi qui nous as créés et qui nous fait vivre. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu. Nous passons un temps, on aura les questions. Ceux qui ont des questions peuvent les poser. Baptiste, comme vous l'avez dit par rapport à la louange, seuls ceux qui connaissent, non, L'adoration. non, oui, pour la louange, tout le monde peut le louer, même ceux qui ne le connaissent pas. Donc, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça aura les mêmes conséquences que pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire toutes les conséquences de la louange qu'on a citées? Oui, ça a toujours des conséquences positives. Donc, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne vont pas avoir toutes les conséquences qu'on a citées, mais il y a une forme de pluie céleste, de rosée céleste qui tombe, même sur les païens qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, ça risque de demeurer que des bénédictions terrestres. Ah, c'est que Dieu peut, c'est la profondeur. C'est comme quand Dieu parle d'Israël par rapport à ses bénédictions. Ben, tu sais le premier, non le dernier, tout ça, mais c'est terrestre. Voilà. La vraie bénédiction, c'est Christ. C'est en Christ. Donc, dans ces bénédictions terrestres, c'est aux païens maintenant de se dire, mais ce Dieu est merveilleux, il faut que j'aille plus loin. Pasteur, et aussi le fait de dire, bon, aujourd'hui, le fait de dire Dieu merci, bien merci Jésus, bon, souvent ça devient comme une formule sans véritable conscience. Est-ce que ça aussi, on peut mettre ça dans la louange? Comme nous l'avions dit par rapport à l'adoration d'Abel n'a pas été acceptée. Donc quand les merci Jésus deviennent des trucs de formules, ben, ça va manquer de force spirituelle. Toutefois, comme le nom du Seigneur quand même est cité dans l'affaire, Dieu peut utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour clôturer. Nous sommes à la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta parole, lumière donnée aux gens, Seigneur, pour nous faire connaître tes voies. Seigneur, merci de nous avoir encore enseigné tes voies aujourd'hui. Donne-nous les pratiquer, l'adoration et la louange, afin que nous puissions aussi, Seigneur, vivre ces vies, des victoires, délivrance, Seigneur, à tout moment. Nous puissions aussi grandir, Seigneur, avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.